Dambodj, secrétaire général du QSEMS authentique, coordonnateur du G20. Oui, le G20, composé de 27 organisations syndicales d'enseignants, a décidé d'observer un mode de débrayage sur l'ensemble du territoire au niveau des écoles élémentaires et du moyen secondaire. Nous en avons profité pour envoyer 4 délégations dans 4 départements, le département de Saint-Louis, le département de Guédiawaye, le département de Thiès et de Diourbel, parce que les autres régions avaient été déjà visitées. Aujourd'hui, nous avons une excellente occasion pour communier avec les enseignants, pour partager avec les enseignants sur la plateforme revendicative du G20. Et la plateforme revendicative du G20 s'articule autour de 5 points majeurs. Le premier point, c'est que le gouvernement s'était engagé à mettre fin aux lenteurs administratives dans la production des actes des enseignants, les actes d'avancement, les actes d'intégration et les actes de validation. À l'heure du bilan, le gouvernement, malgré son engagement à dématérialiser les procédures et à organiser des guichets uniques, les enseignants peinent toujours à avoir leurs actes. Le deuxième point, c'est l'appurement total de la dette envers les enseignants, qu'on appelle communément rappel. Aujourd'hui, l'État du Sénégal doit près de 100 milliards aux enseignants du Sénégal en termes de rappel d'avancement, de rappel d'intégration et de rappel de validation. Et à chaque fois que le gouvernement, on leur parle, ils disent on est en train de chercher les moyens où les enseignants ne peuvent plus attendre. Mais un autre point lié à ces rappels, c'est à chaque fois que l'État du Sénégal paye les rappels aux enseignants, l'État du Sénégal vole l'argent des enseignants. Parce qu'à chaque fois qu'un enseignant perçoit un rappel, 40% au moins du montant retourne dans les caisses de l'État et les 60% sont étalés par les impôts sur 12 mois parce que les enseignants, in fine, ne reçoivent absolument rien de leur rappel. C'est pourquoi nous voulons que le vol d'État organisé par la direction de la solde cesse, qu'on arrête la surimposition des revenus des enseignants. Mais la troisième chose, et qui fait plus mal au président Macky Sall, et qui a fait qu'il a dit lors de son adresse à la nation que les enseignants réclament une augmentation des salaires. Nous voulons dire au peuple sénégalais que cette déclaration du président de la République est une déclaration catastrophique. Les enseignants n'ont jamais demandé une augmentation des salaires. Ce que nous demandons par contre, c'est que le président de la République et son gouvernement s'étaient engagés à réviser le système de rémunération. Une étude a été effectuée par le cabinet privé MGP Afrique. Les résultats ont été partagés depuis 2015. Les résultats sont sur la table du président Macky Sall. Il doit donner des instructions pour qu'on discute et qu'on essaie de réviser le système de rémunération dans le sens de l'équité pour que les injustices que nous dénonçons dans le système de rémunération puissent être corrigées. Voilà donc la revendication qui fait mal au président de la République parce que son gouvernement s'est engagé et au bout du compte, ils se sont rendus compte que s'ils vont jusqu'au bout, les salaires des enseignants vont augmenter parce que les enseignants sont lésés dans le système de rémunération. C'est ça le débat, c'est ça qu'il doit dire aux Sénégalais et leur dire la vérité. Maintenant, un autre point qui est important, c'est que le gouvernement s'était engagé à valider aux 2 tiers. Mais à chaque fois qu'il valide pour un enseignant, il valide l'ancienneté civile aux 2 tiers, mais pour le paiement du rappel, il paie le tiers. Ça, c'est une violation d'une disposition du protocole d'accord du 17 février 2014. Mais le dernier point important, c'est la remise en cause systématique de ce qu'on appelle la gestion démocratique du personnel. Partout dans le pays, les enseignants sont en train d'être affectés de façon arbitraire, redéployés de façon arbitraire. Et c'est injuste. Et nous avons dit que le gouvernement doit veiller à ce qu'on respecte ce principe parce que les enseignants ne peuvent pas être déplacés n'importe comment. C'est ça qu'on appelle la gestion démocratique du personnel. Nous pouvons donner des exemples à Saint-Louis avec 16 enseignants qui ont été redéployés de façon arbitraire par l'IA de connivence avec le commandant d'école. C'est la même chose avec les 2 écoles de Fan et de Djel Diop où 27 instituteurs ont été affectés de façon arbitraire sur instruction de la France. Le Sénégal s'est aplati devant la France sur cette question. C'est pourquoi nous demandons que le président de la République et son gouvernement respectent les enseignants un peu et respectent les accords qu'ils ont signés au lieu d'essayer de nous mettre en mal avec le peuple. Effectivement, c'est pourquoi aujourd'hui nous faisons des assemblées générales parce que le débrayage est suivi d'assemblées générales sur l'ensemble du territoire. Dans tous les départements, comme ce qui se fait ici aujourd'hui à Guédiawaye, les enseignants sont en train de se retrouver dans les salles des professeurs pour partager sur la plateforme revendicative et nous donner des orientations. Et nous sommes prêts à porter le combat. Parce que ce que nous entendons déjà, ce que nous avons comme feedback de la base montre que les enseignants sont déterminés cette année. Et c'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour lancer un ultime appel au G7. Pour dire au G7 qu'ils arrêtent la participation responsable. Que le président de la République a déjà dit
dans son adresse à la nation qu'il ne fera rien pour les enseignants. Donc si on leur demande de venir discuter, pour les divertir, pour les prendre comme des enfants de cœur, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de rester avec le G20, qu'ils viennent ensemble, qu'on mette la pression sur le gouvernement pour que le président Macky Sall revienne sur son discours, qu'il comprenne que le pays ne peut pas émerger avec un système éducatif au rabais. Si les enseignants ne sont pas contents, aucune école ne peut fonctionner correctement. Si les enseignants ne sont pas contents, les Sénégalais ne seront pas bien formés. Et si les Sénégalais ne sont pas bien formés, aucune politique de développement ne peut réussir. C'est pourquoi aujourd'hui, le vrai débat, c'est de faire un appel au G7 pour qu'on réunisse toutes les forces, qu'on reste ensemble et qu'on lutte ensemble, qu'on harmonise les plans d'action et qu'on montre au gouvernement que les enseignants sont unis jusqu'à la victoire. Nous n'avons pas encore tous les retours parce que c'est 9 heures qui étaient prévues pour le démarrage du débrayage. Donc nous avons un quartier général au niveau de nos différents sièges qui sont en train de recueillir les informations venant de la base. Samedi prochain, Inch'Allah, le G20 va tenir une réunion d'évaluation du préavis. Et à partir de cela, nous allons dire exactement le taux de suivi et qu'est-ce que nous envisageons de faire, c'est-à-dire les perspectives. Donc c'est à partir de samedi qu'on va évaluer le mot d'ordre pour voir quel est le niveau de suivi et nous allons dégager les perspectives. Ce que je dirais aux parents d'élèves, c'est que les parents d'élèves sont les vrais employeurs des enseignants. Ce que les gens oublient, c'est qu'à partir des taxes et des impôts des Sénégalais, c'est sur ça qu'on paye les enseignants. Ces taxes et ces impôts sont prélevés des Sénégalais. Donc ce sont les Sénégalais qui sont les vrais employeurs des enseignants. Donc ce que nous leur demandons, c'est d'arrêter de s'apitoyer sur leur sort, qu'ils disent la vérité au gouvernement. De dire au gouvernement de faire un arbitrage favorable à l'école. Parce que les enfants, les parents d'élèves n'ont que leurs enfants. Donc l'argent doit être mis au niveau de l'école sénégalaise. Qu'on arrête de stigmatiser l'école sénégalaise et les enseignants. C'est ça la position et la posture que nous attendons des parents d'élèves. Mais s'ils veulent nous dire, on vous écrase, vous signez des accords, l'État ne les respecte pas, mais taisez-vous et allez en classe.